Si je vous dis Tigibus, certains en penseront au personnage dans La guerre des boutons, et c'est aussi une radio animée par des enfants dans le pays des portes du Haut-Doubs. Pour la rentrée, des surprises attendent les auditeurs. On en parle avec Laurent Barbier. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur de cette radio. Comment est né Petit Gibus ? Petit Gibus FM, en fait, c'est pas une nouvelle radio, c'est en fait une fusion entre deux radios qui existaient. Radio Collège Pergaud qui existait depuis 35 ans à Pierrefontaine et Radio Collège Edgar Faure qui existait depuis 4 ans sur Val d'Aon. Et c'est la fusion des deux qui a donné Petit Gibus FM. Alors, des collégiens, mais aussi des écoliers de l'école primaire participent activement chaque jour à la création, en fait, finalement, d'émissions. Qu'est-ce qu'on peut entendre sur cette radio ? On peut entendre des rubriques comme toute autre radio, mais après on entend beaucoup de voix justement d'enfants, puisque c'est des collégiens, des primaires avec qui on travaille régulièrement. On interviewe aussi des adultes, mais on peut entendre différentes rubriques de l'agenda, du programme cinéma, du programme télé, de l'éphéméride, voilà, comme toute autre radio. Mais la particularité, c'est que c'est avec des enfants du secteur. Alors, qu'est-ce qui fait l'ADN de Petit Gibus ? L'ADN, c'est en fait, on a vraiment deux vocations. Une première vocation pédagogique, on vient de le dire avec les enfants, et une vocation aussi de radio locale de territoire sur le secteur des portes du Haut-Doubs. Et donc, on est ouvert à toutes les associations, les commerçants, les artisans, les élus, les particuliers pour diffuser les informations qu'ils souhaiteraient diffuser sur nos antennes. Alors, par exemple, on peut entendre des enfants en reportage justement avec des artisans. Oui, donnez-nous un peu la couleur. On va réaliser 150 interviews par an, et donc c'est tous les enfants qui vont prendre contact avec les personnes, qui vont préparer les interviews, qui vont faire un peu le boulot que vous faites ici à France 3, mais qui vont le faire à la radio, et c'est eux qui vont réaliser les interviews en direct qu'ils auront préparées, puisque dans tous les projets qui se mettent en place, ils participent à toutes les étapes du début à la fin, et c'est eux qui sont pleinement acteurs de tout cela. Nous, on les accompagne en fait. Et alors, ils sont pleinement acteurs et ils vont avoir du nouveau matériel. Oui. Et vous faites du coup votre entrée demain. Qu'est-ce que ça va changer, ce nouveau matériel ? Nouveau matériel, numérisation, donc changement de table de mixage. Les enfants auront des écrans d'ordinateur devant eux pour pouvoir justement lire leurs textes, et surtout ça a amélioré la qualité de diffusion, la qualité d'enregistrement, et la particularité c'est qu'avant on avait Pierrefontaine et Val d'Aon, et maintenant en fait quand on fera du direct à Pierrefontaine, ça passera à Val d'Aon et inversement, donc c'est un grand changement aussi pour notre secteur, vraiment devenir la radio du territoire de la petite commune des Portes du Haut-Doubs. Alors on a évoqué un peu le volet pédagogique, justement en fait, qu'est-ce que ça apporte aux enfants de faire des interviews, des chroniques ? Travail sur l'oralité, bien évidemment, et puis travail de confiance en soi. Et si je voulais le résumer en une phrase, une élève qui m'a dit l'an dernier, quand on faisait un bilan, qui m'a dit maintenant, grâce à la radio, en fait, quand je parle à quelqu'un, je peux la regarder devant les yeux. Et ça résume bien l'évolution qu'il y a eu. Il y a plein d'autres exemples, mais voilà, c'est un exemple parmi d'autres. On vous écoutera avec plaisir. Merci Laurent Barbier. On rappelle que Petit Gibus FM s'écoute sur 95.4 et 101.1 et sur Internet. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous.